Donc, Monsieur Barral, vous proposez des nouvelles offres Vini. Est-ce que ce n'est pas des offres qui arrivent simplement parce qu'il y a un effet de panique avec l'arrivée de la concurrence? Je vous rassure tout de suite, l'OPT et sa filiale Tikifone n'est pas paniquée. Ce sont des offres, ce sont des baisses de tarifs qui arrivent quasiment tous les ans. Donc depuis la création de Tikifone, donc de Vini, en 1995, il y a eu 13 baisses de tarifs, dont la dernière s'est produite le 15 juillet. Donc c'est une suite logique d'une baisse de tarification. Et je peux même rajouter que lorsque le câble Honotua va arriver dans moins d'un an ici en Polynésie, il y aura certainement encore une 14e baisse de tarifs. Donc c'est une politique continue de la société Tikifone. Alors vous êtes perçu un peu comme le justicier de l'OPT. Est-ce que vous avez assaini la situation? Alors, l'OPT est une immense entreprise. C'est une société de 1300 personnes. Ce que j'ai commencé à assainir lorsque je suis arrivé en 2007, c'est ce qu'il y avait autour de moi, c'est-à-dire la présidence du conseil d'administration. Donc là, j'ai remis sévèrement de l'ordre, mais il faudra sans doute qu'on se préoccupe de l'ensemble de tout le groupe. Alors, le câble Honotua, est-ce que c'est une baisse très significative qui s'annonce? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une baisse. De quel ordre, je n'en sais rien, car on est en train de faire les calculs. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, le projet SPIN. Donc on va avoir un autre câble qui va nous relier aussi en Nouvelle-Calédonie et à la Nouvelle-Zélande. Donc l'arrivée de ces câbles va induire manifestement une baisse des tarifs des gigabits de données transportées. Et ça va retentir automatiquement sur à la fois les tarifs de Tikifone, les tarifs de la DSL, etc. Mais de quel ordre, je ne sais pas, on est en train de faire les calculs. Quels sont vos avantages par rapport à la concurrence? Nos avantages par rapport à la concurrence, je ne sais pas, c'est simplement le fait que les Polynésiens connaissent bien l'OPT. Ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leur environnement quotidien. Et le petit oiseau, là, qui leur chante dans les oreilles, ils connaissent bien aussi. Donc je crois qu'ils sont attachés à cela, d'autant qu'ils savent bien aussi que si on a pu étendre le réseau sur l'ensemble de la Polynésie, on le doit en effet à leur participation. Donc le petit oiseau, l'OPT, c'est l'affaire de tous les Polynésiens et ça, c'est un atout considérable. Merci.